fait. On parle de Madrid. C'est Ligue des Champions, je ne sais même plus combien, on a arrêté de compter. C'est un club, ça doit venir, ça doit dominer, ça doit traumatiser ses adversaires. T'arrives face au Barça, en finale de Supercoupe, tu parques le bus, personne ne joue, et ils défendent tous. Tu vois, Mini, comment il s'appelle Bellingham, Kamavinga. C'est quoi? Il n'y a pas un milieu de terrain capable de tenir le ballon, de diriger le jeu? C'est quoi? Ils ont des meilleurs joueurs que vous au Barça? Genre Pedri et puis De Jong, ils sont plus forts que tous les milieux de terrain qu'ils ont au Real? Non, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Je suis désolé, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux ce qu'ils proposent là. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise. Contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Ils sont en train de tricher, là, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse, NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-2 face au Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Franchement, je ne vais pas vous mentir, top performance de la part des Coolers. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est venue et qui a joué. C'est aussi simple que cela. Le Barça est venu, ils ont joué. Le Real n'a pas joué. Le Real, la dernière fois, en championnat, ils ont battu le Barça 2-1. On s'en rappelle, c'était il y a quelques mois. Je m'attendais au minima que ce Real-là, malgré le fait que le Barça nous a montré des choses extraordinaires face à Bilbao, malgré le fait qu'ils sont venus en mode Harlem Globetrotters, comme j'avais dit, les Coolers Globetrotters, ils étaient venus en démonstration face à Bilbao. Je m'attendais à ce que le Real fasse preuve un tout petit peu de courage et que Xabi Alonso, en début de rencontre, il ose jouer au football. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le Real a claqué 2 buts. Le Real a sorti eux aussi une top performance, mais dans le haram. Le haram football. Le haram football. Et le haram football, bizarrement, ça ne fonctionne que quand c'est le Real. Le Real joue aujourd'hui pendant 45 minutes. Les 45 premières minutes face au Barça. À la mi-temps, le score, c'est 2-2. Tu as mal à la tête. Franchement, tu as mal à la tête. Il y a une équipe, elle a joué. Il y a une équipe, elle n'a pas joué. Il y a le football, l'anti-football. Il y a la thèse, l'antithèse. Franchement, je suis désolé. En fait, les Madrilènes, moi, des fois, j'ai des questions à me poser. Comment tu peux avoir autant de joueurs de qualité et venir parquer le bus à Jeddah? T'as même pas parqué le bus à Madrid, t'as pas parqué le bus à Barcelone, t'as pas parqué le bus à Séville, parce que j'imagine que d'habitude, s'il y avait Supercoupe d'Espagne et que ça se jouait en Espagne, la finale aurait été sûrement à Séville. T'as pas parqué le bus là-bas, mais t'as parqué le bus à Jeddah. Tu arrives avec 5 défenseurs, t'arrives avec un double pivot défensif, t'arrives avec 3 attaquants, et les 3 attaquants, il y en a un, Rodrigo, qui est là pour être un genre de latéral, le deuxième latéral gauche ou je ne sais pas quoi. Les 2 devant, ils doivent presser. En fait, c'était quoi le but? Pendant les 30 premières minutes, le Real ne veut même pas le ballon. Ils veulent même pas du ballon. Franchement, ça jouait à patate chaude. Ça jouait à, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Ils voulaient pas du ballon. C'est genre, je veux pas du ballon. Tiens, prends le ballon. Non, toi, prends le ballon. Non, je veux pas le ballon. Allez, dégage le ballon. C'est ça qu'ils ont fait, en fait, aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont fait. Et en faisant ça, ils ont failli claquer 3 buts. C'est le Real. C'est des gangsters, c'est des bandits, c'est des truands, c'est des malfrats, c'est des voyous, c'est des lascars, c'est
Ils sont tout, franchement. En faisant ça, ils ont failli claquer 3 buts. Vinicius part en 1 contre 1. Vinicius ne se gère pas. D'ailleurs, ce Real-là, aujourd'hui, s'il s'était géré, si le Real, ils apprennent, les boys, à arrêter de faire des plats du pied sécurité et à faire des boulets de chez les boulets, c'est-à-dire des pointus, des ballons méchants, des vraies frappes, le Real, aujourd'hui, je pense qu'ils auraient pu taper le Barça sur un malentendu. Et même quand je dis malentendu, c'est comme ça, je le dis, mais en réalité, nous tous, on aura entendu ce qui s'est passé. Parce qu'en fin de match, Carreras fait la même chose. Carreras fait la même chose en fin de match que ce que les boys ont fait en première mi-temps. Vinicius part, il échappe. Long dégagement, le ballon arrive sur Vini. Vini se débrouille. Vini a sorti une top performance aujourd'hui. Franchement, faut le saluer. Il a été sensationnel. Ça, c'est le Vinicius qu'on aime. Ça, c'est le Vinicius qu'on connaît. Ça, c'est mon Vinicius, franchement. Un Vini qui prend les gars en 1 contre 1, il les dribble comme du n'importe quoi. Vini a été lancé. Il arrive devant Johan Garcia. Malheureusement, il ouvre son corps, il essaie d'enrouler le ballon, c'est trop faible. Comment il s'appelle? Gonzalo Garcia échappe en première mi-temps. Il a l'opportunité lui aussi de claquer un but. Il arrive devant Johan Garcia. Malheureusement, quand il ouvre son corps, la frappe, elle est beaucoup trop faible. Tu regardes cette équipe du Real Madrid là et tu te dis qu'en première mi-temps, franchement, je vais pas vous mentir, il y a l'opportunité pour eux de claquer plus que de 2 buts. Franchement. Parce que les 2 buts qu'ils ont mis, c'est des buts... le premier... C'est le but de Vini qui est sensationnel, ça, il n'y a rien à dire. Il a laissé Jules Koundé sur place, il lui a mis un petit pont, pauvre, miskin Jules Koundé. Jules Koundé, franchement, ces derniers temps, c'est difficile. C'est difficile. Cette saison, elle est difficile. Jules Koundé, l'année passée, j'ai fait une vidéo en début de saison. Avec Bilou, on s'est amusé à faire le top 5 des right back, donc des latéraux droits au monde la saison passée. Premier, Achraf Hakimi. Deuxième, Jules Koundé. Troisième, Jurrien Timber. Franchement, Achraf Hakimi, blessé, pas blessé, il fait sa saison et on le voit. Timber, il fait sa saison. Koundé, il est non présent. Il fait pas sa saison. Et c'est dommage, franchement. Jules Koundé, aujourd'hui, c'est compliqué défensivement. Genre, autant offensivement, il va faire ses courses, il va apporter certaines choses, il va faire de bons centres et puis tout cela, il va faire l'effort, il va être au service de ses coéquipiers. Autant défensivement, aujourd'hui, le petit pont qu'il prend de Vini, c'est méchant. C'est méchant. Pedri ne peut rien faire derrière. Vini est dans la surface de réparation. Tu le touches, il y a penalty. Koubarsi arrive, mais il arrive un peu trop tard. Vini a le temps d'ajuster, de claquer son but. Donc ça, c'est le talent du Real. Mais c'est pas parce qu'ils ont mis ce but-là que ça veut dire que les gars, ils ont construit dans le jeu, ils ont fait des triangles, des losanges, ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Ils boulent le ballon devant Vini, il se débrouille. Rodrigo, il se débrouille. Gonzalo Garcia, il se débrouille. De temps en temps, il y a un support d'un boy, que ce soit Bellingham ou quelqu'un d'autre qui va venir les aider, mais c'est tout. C'est comme ça qu'ils ont claqué un but. Et le deuxième but, c'est un but, j'ai envie de dire, un peu de baraka. Un peu de baraka, bien joué. Coup de pied arrêté de la part du Real en fin de mi-temps, après avoir été mené 2-0. Tête de je ne sais même plus qui. Rafinha essaie de la sortir sur sa ligne. Gonzalo Garcia arrive, il réussit à frapper le ballon d'un réflexe, d'un geste digne d'un grand attaquant. Franchement, il nous a tous surpris sur ce coup-là. Ça fait 2-2 pour le Real. Mais est-ce qu'ils ont foutu quelque chose? Non. Absolument rien. Maintenant, il y a certaines équipes, ils auraient fait ça, on aurait dit, moi-même Stan Diop, j'aurais dit ici, top performance, sensationnelle, des guerriers, machin. Mais ça, c'est le Real. C'est pour ça que je dis que le Real n'a pas le droit, avec tous les joueurs qu'ils ont, de proposer ce genre de football-là. Franchement, c'est pas le cholismo, là. Moi, je comprends pas. T'arrives avec tous les joueurs que t'as, tu proposes ce football-là. Et même en proposant ce football-là, tu te débrouilles pour encaisser 2 buts. Le premier but de Rafinha, c'est pas sérieux. Tchouaméni doit essayer de fermer un peu plus sur lui. Il y a quelqu'un d'autre qui doit essayer de venir et de l'aider et de le supporter. Je peux pas comprendre que vous soyez 3 derrière et que Tchouaméni soit en 1 contre 1 pendant au moins 3-4 secondes avec, comment il s'appelle? Avec Rafinha, et il y a personne pour venir pour essayer d'amener un genre de surnombre défensif contre un ballon ou quoi que ce soit. Déjà là, il y a un problème. Le deuxième but qu'ils le prennent, il me semble, c'est bien celui-là. Le deuxième but, non, pas le deuxième but, le troisième but qu'ils prennent, le but de Rafinha, c'est pas sérieux. Comment est-ce qu'ils sont 3 en défense? Il y a Hussein, il y a Tchouaméni, il y a je ne sais même plus qui, il y a le boy Asensio, il y a tellement de joueurs, ils sont là, et même malgré ça, Rafinha réussit. Non, pas Rafinha, c'est Lewandowski sur le deuxième but, excusez-moi. Lewandowski sur le deuxième but, l'appel de balle qu'il fait, c'est pas sérieux. Tchouaméni le voit venir, Asensio, je pense de l'autre côté, il le voit venir, il le voit tous les deux passer, tous les deux, ils sont là comme 2 gardes du corps de boîte de nuit. Pièce d'identité, oui, 39 ans, ça va, toi tu es trop vieux, vas-y, rentre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils rentrent, ils lobent Thibaut Courtois. C'est trop simple en fait. Ça sert à quoi de bétonner derrière, c'est pour prendre ce genre de but-là? Tu bétonnes derrière, pourquoi? Xabi Alonso, son but c'est de bétonner derrière pour pas encaisser de but, pour semer le doute dans la tête du Barça, pour que les couleurs, ils essaient de, j'ai envie de dire, à un moment donné, qu'ils commencent à se frustrer, à s'énerver, et puis tout cela, et peut-être que sur un malentendu, sur une contre-attaque, le Real peut réussir à claquer un but. C'était ça son plan de match, mais même défensivement parlant, franchement, je vais pas vous mentir, ils ont pas été bons. Ils ont pas été bons, je suis désolé.
Pas été bon. Tu viens avec une équipe Asensio, Tchouaméni, Hussein, Valverde latéral droit, Carreras latéral gauche. C'est en deuxième mi-temps qu'un tout petit peu on a vu Valverde monter au milieu de terrain, Asensio passer en position de latéral droit et avoir une axe centrale, comment ça s'appelle, Dean Hussein et puis Tchouaméni. Mais globalement parlant, franchement, ce match du Real là n'est pas bon. Je suis désolé. C'est très compliqué de jouer comme ça. C'est très pauvre de leur part de jouer comme ça. C'est très dommageable quand tu as un effectif de cette qualité-là et de jouer comme ça, franchement. Et ils jouent comme ça à chaque fois qu'ils jouent face au Barça. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ou du moins, aujourd'hui, en tout cas, il a joué comme ça. Peut-être pas à chaque fois, mais aujourd'hui, il a joué comme ça. C'est comme un aveu de faiblesse. C'est comme si tu venais et tu disais que le Barça est plus fort. Est-ce que les fans du Real, là où ils sont dans leur tête, ils pensent que le Barça est plus fort? C'est quoi? Vous avez peur? Mais joue, frère! Joue! Impose ton jeu à l'adversaire. Subis pas le jeu de l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont subi le jeu de l'adversaire pendant, franchement, toute une mi-temps, voire même une grosse partie du match-là. Et voilà, pour moi, c'est une performance décevante de la part de ce Real Madrid-là, qui a les capacités de pouvoir proposer mieux face au Barça. Mais à chaque fois, ils arrivent dans les classicos. La dernière fois, en octobre, ils ont gagné. Rafinha n'était pas là. Aujourd'hui, Rafinha était de retour. Et Rafinha nous a montré à quel point il est dangereux. Parce que Rafinha claque un doublé, ça, il n'y a absolument rien à dire. Il a été sensationnel dans ce match-là, il a été exceptionnel. Franchement, il a été exceptionnel. Il a vraiment été exceptionnel. Il est vraiment à saluer. Top performance de la part de Rafinha aujourd'hui qui claque ce doublé-là. Pedri au milieu de terrain, comme d'habitude, intouchable, injouable, facile sur le ballon, facile sur les relances. Comment il s'appelle? Lamine Yamal, il a fait son match. Et Carreras, il prend un carton jaune à la 80, je sais pas combien de minutes, mais Carreras, il a de la baraka quand même, parce que Carreras, en première mi-temps, il fait une faute sur Yamal, nous tous, on sait qu'il y a carton jaune là-bas. Donc, techniquement, Carreras, il doit pas finir ce match-là, tu vois, mais il a de la chance, il s'en sort, alors qu'il fait une semelle qui est claire, le ballon est parti, il voit la cheville de Yamal, il dit, tiens, prends, et tout. Il y a faute là-bas, donc... Le match est brouillon, le match est décevant, le Real claque 2 buts, donc à la fin ça finit 3-2, t'as l'impression, dans l'imaginaire que c'est serré, mais c'est pas serré. En deuxième mi-temps, le Barça ne s'est pas géré, le Barça n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps, ça je suis d'accord, mais ça veut pas dire que le Real a fait une superbe deuxième mi-temps. C'est une réalité aussi. Franchement, le Real doit mieux faire. Sincèrement, on parle du Real Madrid là. Moi, des fois, j'ai l'impression que je parle de Real Oviedo, de Real Betis, de, sais pas moi, de Real Martigues, je sais pas moi, de quoi je parle en fait. On parle de Madrid. Quelle Ligue des Champions, je sais même plus combien, on a arrêté de compter. C'est un club, ça doit venir, ça doit dominer, ça doit traumatiser ses adversaires. T'arrives face au Barça en finale de Supercoupe, tu parques le bus, personne ne joue et ils défendent tous. Tchouaméni, comment il s'appelle, Bellingham, Camavinga. C'est quoi? Il n'y a pas un milieu de terrain capable de tenir le ballon, de diriger le jeu? C'est quoi? Ils ont des meilleurs joueurs que vous au Barça? Genre Pedri et puis De Jong, ils sont plus forts que tous les milieux de terrain qu'ils ont au Real? Non, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Je suis désolé, mais c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils proposent là, les Madrilènes, ces trucs. Maintenant, bon, la deuxième mi-temps, elle est correcte. En deuxième mi-temps, ils ont été corrects. Voilà, le Barça n'a pas été exceptionnel, mais le Barça a été récompensé. Le Barça a réussi à claquer ce but-là avec Rafinha, qui leur permettent de s'en sortir. Frenkie de Jong prend un carton rouge. Il y a carton rouge. Il n'y a rien à dire. De Jong, il ne s'est pas géré. Mbappé a bien vendu l'affaire, mais De Jong, en fait, je ne sais pas pourquoi son pied s'est levé. S'il fait le tacle à terre, il n'y a pas de problème. Il fait le tacle, après le pied se lève et ça frappe le haut du protège-tibia de Mbappé. Il y a carton rouge, donc, sur ce point-là. Mais sinon, globalement parlant, franchement, j'ai envie de féliciter les Coolers parce qu'ils ont joué au football. En fait, à la fin de la journée, l'équipe qui a joué est méritante. Parce que tu peux ne pas jouer au football. Des fois, le football, c'est l'anti-football. Mais c'est l'anti-football quand dans ton effectif, tu n'as pas les joueurs qu'il faut pour jouer au football ou quand tu juges que l'équipe en face de toi est meilleure que toi au football. Mais tu peux pas être le Real Madrid et puis proposer de l'anti-football avec un 11 de départ où sur le terrain, tu as Bellingham, Camavinga, Rodrigo, Valverde, Vinicius, Thibaut Courtois, Carreras, que des boys intéressants, que des boys de ballon, franchement. Et puis tu viens proposer ça. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Donc voilà. Yohan Garcia, excellent. Franchement, excellent parce que les quelques occasions du Real qu'ils ont eues sur les contres et puis tout cela, il y avait toujours Yohan Garcia pour faire un arrêt. Il y avait toujours Yohan Garcia pour se gérer. Et en fin de rencontre, comme je dis encore, sur un malentendu, le Real aurait pu même claquer 2 buts. En fin de rencontre, le Real peut faire 3-3, il peut faire 4-3. Le Real peut gagner le match. Il gagne le match. Moi, je dis quoi? La même chose, le même débrief. Match de tocard, match de truand, match ringard, mais ils sont tellement forts individuellement qu'ils peuvent s'en sortir. Vous avez vu Rodrigo et Vinicius à un moment donné, à 2 seulement, ils traumatisent les 4 joueurs du Barça. Ça montre les forces du Real.
Réfléchissez un tout petit peu, réfléchissons tous ensemble. Poussons notre réflexion. Quand tu vois ce que fait Vini et Rodrigo à deux, face à Koundé, machin, tout ça là. Comment ils sont intelligents, ils sont malicieux, comment ils réussissent à s'en sortir, comment le boy, comment il s'appelle, Koubarsi, il arrive, Vini donne un petit coup, Koubarsi il tombe, Vini il prend le ballon en profondeur, tac, tac, il fait passement de jambes, il fait talonnade, Rodrigo il part, il fait passe en retrait. À deux, ils réussissent à traumatiser, fatiguer le Barça. Mais à 11, ils sont incapables de jouer ensemble. C'est vraiment le paradoxe du Real Madrid. Je comprends pas cette équipe-là. Il y a trop de talent pour le football que ça propose. C'est inacceptable. Moi, je trouve que c'est inacceptable. C'est inacceptable ce que fait le Real. Franchement. Sinon, mis à part ça, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ferran Torres est rentré. Il a voulu se battre là-bas avec... Qui a voulu se battre, Ferran? J'ai vu, il a voulu se disputer avec quelqu'un. Araujo est de retour de son pèlerinage. Enfin, ça fait plaisir. J'espère que là, maintenant, ça va aller et qu'il va réussir à tenir pour cette deuxième partie de saison. Ils ont besoin de lui, vu qu'ils ont perdu Christensen. J'ai hâte de voir Joao Cancelo qui est de retour. Lui, Cancelo. Cancelo, il est comme... Cancelo, il est comme Yannick. Il est comme Yannick Ferreira Carrasco. Les Axel Witsel, c'est les boys là. Ils disparaissent, ils reviennent. Ils disparaissent, ils reviennent. Ils partent là-bas en Chine, au Japon, je sais pas, en Arabie Saoudite. Ils font là-bas 2 ans, 3 ans. Ils claquent l'argent, paf, ils reviennent tranquilles. Ils jouent comme s'ils n'avaient pas quitté en fait. Donc ouais, Joao Cancelo de retour dans cette équipe du Barça là. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va leur amener aussi des options sur le côté. Éventuellement, Cancelo peut prendre la place de Jules Koundé. Mais attention, hein, Cancelo défensivement, c'est pas comme si c'est voilà. Donc, mais il peut amener quelque chose, un second souffle en cette deuxième partie de saison. Donc voilà, Kylian Mbappé est rentré. Je pense qu'il est de blessure, il est blessé, il est un peu en convalescence, donc on va attendre de voir si le Mbappé va reprendre son plein niveau, mais sa rentrée n'aura pas changé grand-chose aujourd'hui. Donc voilà, le Barça l'emporte 3-2 face au Real Madrid. Le Barça a joué, le Real n'a pas joué, mais le Real a failli quand même l'emporter. C'est des ouf. Franchement, c'est des ouf. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.